Comment faire grossir un petit capital en bourse? C'est toute la thématique de cette nouvelle playlist sur laquelle vous vous trouvez. Et pour y arriver, il faut bien comprendre comment fonctionne le trading. C'est quelque chose dont tous les traders devraient être conscients. On pourrait se dire que quand on commence avec un petit compte de trading en bourse, eh bien on va être bloqué sur pas mal de choses. On ne pourra pas faire véritablement ce qu'on veut parce qu'on a un petit capital. Et si je vous disais que justement, vous avez le choix. D'ici quelques minutes, je vais vous montrer 3 possibilités qui s'offrent à vous pour tous ceux qui démarrent avec un petit capital en bourse. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que même quand vous aurez plus de capitaux, ce que vous allez apprendre dans cette vidéo restera vrai et utile. Vous pourrez l'utiliser tout le temps dans votre trading. Alors si ça vous parle, on est parti. Je voulais continuer cette playlist avec les 3 façons que je vois de manière toute façon générale pour trader en bourse et du coup, bien évidemment, pourquoi pas pour démarrer sur petit compte en trading. On démarre avec quelque chose de très important, ce qui va nous parler à tous et ce qui va nous travailler beaucoup en termes de psychologie et le pourcentage, le taux de réussite. Avec un petit capital, quel taux de réussite on peut du coup atteindre? Vous allez voir qu'on a différentes solutions. On peut avoir du 20%, du 50%, du 80% et bien sûr tout ce qu'il y a entre chacune de ces valeurs, même en dessous, voire au-dessus. Je vous montre ça pour vous partager cette idée que vous n'êtes pas obligé d'avoir un taux de réussite extrêmement élevé pour être gagnant en trading. Et ça a du sens, surtout quand vous êtes débutant. Vous n'allez pas forcément justement avec des petits capitaux débuter en bourse et être capable d'obtenir un taux de réussite par trade élevé. Vous allez être peut-être plus dans la fourchette entre les 20% et les 50%. Si vous atteignez déjà au-dessus des 50%, c'est bien. Alors on va voir bien évidemment que ce n'est pas le seul facteur qui déterminera bien sûr votre rentabilité sur les marchés. C'est un des éléments qui constitue un pilier essentiel à bien comprendre pour démarrer en bourse. Je souligne juste ici que même un trader qui a 20% de taux de réussite peut gagner en bourse. Tout va dépendre de ce qui suit. Quand on a un petit compte de trading, ce qu'il faut aussi bien sûr savoir, de toute manière même sur les gros capitaux, quel ratio gain vous allez avoir dans votre stratégie. C'est le deuxième élément qui est essentiel et qui vient compléter le taux de réussite. Petit compte de trading, quel ratio risque-gain on peut espérer? Je vais vous montrer dans cette partie 3 profils de traders différents. Ils ont un point en commun, ils risquent tous 1% sur leur trade. Et oui, même quand vous débutez justement sur des petits montants, des petits capitaux en bourse, pas parce que c'est des petits montants qu'on va pouvoir se dire, tiens, c'est pas grave si je crame le compte. L'important en trading, c'est de faire grandir le capital et pour ça, la préservation du capital est un point essentiel. On fait référence alors à la gestion du risque et au money management. On part ici sur une base de 1% de risque par trade par exemple. Le premier trader va risquer donc 1% par trade pour aller chercher uniquement 0,5%. Il va aller chercher très rapidement son objectif, sa target. Ça correspond très souvent d'ailleurs à des scalpers qui vont chercher des targets pour ne pas rester longtemps sur le marché, qui vont chercher très vite leur profit. Deuxième profil, toujours un risque à 1%, mais cette fois-ci, le trader décide de rentabiliser plus son risque avec un risk-reward à 1,4. Il va risquer 1% pour gagner 1,4% par trade. Troisième profil ici, on va carrément passer à une autre étape, clairement, 1% de risque toujours, mais là pour le coup, on va chercher 5% en gain, donc un ratio à 5. On risque 1 pour gagner 5 fois plus que ce qu'on risque. Maintenant que vous avez eu les taux de réussite et les risques reward, je vais vous présenter les 3 manières de trader un petit compte pour trouver son équilibre, ce qui va vous éclairer sur pas mal de choses et ce qui vous permettra d'avoir également une meilleure compréhension de votre trading au quotidien. Et pour trouver son équilibre, on a 3 solutions grosso modo en trading. On va pouvoir ici faire fonction du taux de réussite en association avec les risques reward. Tout à l'heure, je vous parlais de traders qui pouvaient être même gagnants avec seulement 20% de taux de réussite. Oui, c'est possible et seulement sous la condition d'avoir un risk reward important, comme du 5. Si vous gagnez 5 fois plus que ce que vous risquez sur un trade, mais que vous avez un taux de réussite de seulement 20%, eh bien vous aurez quand même dégagé des profits en bourse. Donc c'est d'ailleurs très souvent le profil d'investisseurs sur du long terme qui investissent sur des entreprises. Du coup, ils n'ont pas souvent un taux de réussite élevé dans leur choix d'entreprise, dans leur choix des sociétés sur lesquelles ils investissent. Mais quand ils gagnent gros puisqu'ils restent dans le temps. Ils peuvent même rajouter bien sûr à leur position, gagner des dividendes au passage, ce qui va bénéficier en fait à leur risk-reward. C'est comme ça qu'ils seront gagnants sur le long terme. Deuxième solution, vous gagnez une fois sur deux, 50% du temps, vous êtes gagnant, 50% du temps, vous êtes perdant. Mais par contre, quand vous êtes gagnant, vous gagnez 1,4 fois plus que ce que vous risquez. Vous dégagez de cette manière-là des bénéfices, certes relativement légers, on pourrait dire, mais des bénéfices tout de même, vous êtes quand même gagnant avec ce genre de statistiques, 50% taux de réussite, risk-reward 1,4. Troisième solution qui correspond pour le coup plus aux scalpers,
80% taux de réussite, un petit risk-reward à 0,5. Mais étant donné que vous avez très souvent des trades gagnants, vous pouvez quand même être rentable avec un tout petit ratio derrière. Alors, on peut se poser la question, quelle est la solution pour le trader débutant vis-à-vis de ces trois profils? La bonne nouvelle, c'est que vous avez entièrement le choix. Oui, vous pouvez décider de quel profil vous voulez faire partie. Si vous voulez être dans l'approche taux de réussite élevé, taux de réussite bas, taux de réussite moyen, vous pouvez en fait le décider dès le départ dans votre trading en prenant certains choix, en faisant en fait, je devrais dire, certains choix. Et c'est là où vous vous dites, mais du coup, le choix va peut-être déterminer les résultats. Laissez-moi vous prouver le contraire. Je vous ai concocté justement un petit tableau ici pour vous montrer quelque chose d'essentiel. Regardez bien, avec le système à 80% taux de réussite, un ratio à seulement 0,5, ou un système à 50% taux de réussite, un ratio à 1,4, ou un système à seulement 20% taux de réussite, un ratio à 5, vous obtenez les mêmes résultats sur 100 trades. Donc ici, vous voyez qu'en fin de compte, vous avez littéralement un choix. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur une approche plutôt qu'une autre. Et surtout quand vous débutez en bourse, vous n'êtes pas potentiellement dans la position dans laquelle vous allez pouvoir vous dire, bah, tiens, je vais pouvoir trouver une stratégie pour prendre un taux de réussite très élevé. Si vous débutez, vous allez plutôt être dans l'approche où vous n'aurez peut-être pas beaucoup de trades gagnants. Et l'idée, ce sera à ce moment-là peut-être d'augmenter justement et d'essayer d'obtenir des ratios suffisamment intéressants pour dégager ce profit. Ce qui est assez intéressant, on n'y pense pas au début en trading, c'est que en fin de compte, on a le choix et les trois formules fonctionnent. On peut avoir un taux de réussite bas et pour autant être gagnant si le risk-reward est en rendez-vous. On peut avoir un taux de réussite très élevé et pour autant être gagnant, même avec un tout petit ratio. Parce que attention, la vérité est également possible d'avoir un taux de réussite ultra élevé, mais d'être perdant. Si vous avez moins ici, par exemple, je vous montre ça, hein, sur 80% taux de réussite, si vous avez en général seulement du coup 0,3, voire même regardez 0,2, là vous êtes perdant. Parce que vous gagnez tellement peu sur vos gains, même si vous avez 80% de trades gagnants, bien que vous perdez quand même. Donc ici, très très important de s'apercevoir d'une chose, hein, ça doit faire vraiment un déclic dans votre esprit aussi. En fin de compte, on peut gagner avec une méthode où on a un taux de réussite élevé, un taux de réussite bas ou un taux de réussite où on a une fois sur deux raison, une fois sur deux tort, même si ce n'est pas vraiment la question d'avoir raison ou tort en trading, mais plutôt des setups qu'on prend. Mais là, vous voyez bien qu'en fin de compte, avec chacune de ces solutions, on peut obtenir le même résultat. Donc vous avez un choix à faire par rapport à la façon dont vous voulez vivre votre trading. Et on va parler des avantages et des inconvénients des deux méthodes les plus extrêmes ici, le modèle à 80%, le modèle à 20%, tout de suite. Rapidement, les avantages et les inconvénients du modèle à 80%, qu'est-ce que c'est? On va gagner en confiance, clairement, quand on a un taux de réussite à 80%, quand on débute en bourse en plus, on a besoin de prendre confiance, de se dire qu'on a une solution, une stratégie, une méthode qui va fonctionner. Souvent, ça nous rassure, même si on sait que les gains, du coup, sont plus petits. On va avoir des pertes consécutives dans un deuxième temps qui seront limitées. Je vous parle ici du drawdown. C'est clair qu'avec un taux de réussite à 80%, vous n'allez pas perdre 20 trades perdants d'affilée. Normalement, ça ne peut pas vraiment arriver, en tout cas en termes de mathématiques. Ensuite, vous allez bien sûr quand même avoir des inconvénients. Une perte va effacer directement deux gains avec ce ratio à 0,5 sur un système à 80% de taux de réussite. Ensuite, il faut être bien conscient, et je le disais déjà tout à l'heure, que le taux de réussite est ultra crucial. Si vous perdez ce taux de réussite, c'est-à-dire que si vous commencez à faire un taux de réussite à 60%, si vous avez du 0,5 de ratio, vous allez être perdant directement. Donc ça, c'est le désavantage. C'est vraiment les inconvénients que je vois à un système comme ça, 80% taux de réussite avec un ratio à 0,5, ce qui est un modèle un peu extrême, mais qui est important à connaître. De l'autre côté, on a les avantages et les inconvénients également du système à 20% taux de réussite avec un ratio risk-reward à 5. Petite perte, c'est de bon côté, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir souvent des pertes. Avec 20% seulement taux de réussite, c'est clair, vous aurez souvent des pertes. Par contre, si vous respectez un bon money management, vous êtes sur un petit compte, vous allez perdre des petits montants à chaque fois. Ça, c'est le bon côté. L'autre bon côté, c'est que quand vous allez gagner 5 fois plus. Donc à partir de là, les gains seront beaucoup plus importants. Donc grosso modo, ça fera des pertes comme ça, et boum, d'un coup, ça monte. Des pertes, boum, comme ça monte. Donc ce sera beaucoup plus un trading par à-coup. On va avoir bien sûr quelque chose d'intéressant ici, c'est le fait que ce soit, je trouve, accessible aux débutants. Je vous le disais précédemment, quand on est débutant, on n'a pas forcément ici les connaissances aussi pour avoir des setups de qualité et atteindre des taux de réussite élevés. Donc à partir de là, un 20%, voire un peu plus quand même, bien sûr, c'est aussi possible et c'est, je trouve, accessible aux débutants. Côté inconvénient, on va quand même avoir le fait que le ratio gain-perte soit aussi ici vraiment la clé du système. Si vous arrêtez du jour au lendemain parce que vous êtes peut-être peu confiant, si vous commencez à prendre des targets trop tôt, vous ne respectez pas en fait votre risk-reward de 5, vous allez commencer à perdre vraiment en rentabilité parce que votre taux de réussite, s'il reste le même, ça ne va pas aller. Donc bien sûr, si le taux de réussite évolue dans l'autre sens,
l'équilibre va continuer de se faire et vous pourrez être rentable, peut-être même en revenant plus sur du 50-50 en termes de taux de réussite avec un risk-reward proche de 1,4, quelque chose comme ça. Mais les pertes, sinon, clairement, sur un système à 20% seront conséquentes en nombre de pertes. C'est-à-dire que vous aurez très souvent quand même des pertes qui vont s'enchaîner, qui vont s'enchaîner. C'est pour ça qu'il faut garder ces pertes d'un montant petit pour que toutes ces petites pertes ne vous embêtent pas et que quand le gros gain arrive derrière, 5 fois plus, en fait, vous allez effacer 5 pertes d'un coup derrière. Et l'idée, c'est que vous en ayez plusieurs, bien sûr, pour être positif. Allez, on va finir par passer sur les graphiques ici pour des exemples et comparaisons de ces trois systèmes. Nous voici sur la plateforme. Je vais vous montrer de manière très concrète ici comment ça se passe par rapport à ces trois approches et les comparer bien sûr. Donc là, on est sur le GR40, peu importe l'unité de temps, on est sur une impulsion retracement. Je vous montre ici par exemple l'exemple ratio à 1 pour 5. On a une première bougie haussière par exemple qui peut constituer un signal. Il n'est pas question ici de stratégie, il est vraiment ici question de vous parler de ces trois approches et à quoi ça peut correspondre vraiment graphiquement. Donc première bougie haussière ici, on va se dire qu'on met le stop juste en dessous. On a du coup un ratio à respecter parce qu'on sait qu'on est dans une approche où on a seulement 20% du temps des trades gagnants. Donc il nous faut un ratio important. Un ratio de 5 en l'occurrence qui nous permet ici d'aller déclencher la target tout en haut. Donc très bien. Comparaison avec l'approche justement où on va aller plutôt faire un trading où on a 50-50, 50% de succès, 50% de perte. Et vous allez voir ici que on va pouvoir, par exemple, typiquement être même un peu plus safe, attendre tout simplement peut-être 3 bougies haussières d'affilée pour être plus conservateur dans le signal aussi, et se dire qu'on va avoir le même placement de stop, et pour autant on voudra chercher par exemple la target avant le retest de ce sommet-là pour être dans une approche plus safe. C'est pour ça que la target sera plus souvent atteinte à hauteur de 50%, et que le risk reward ici des 1,4 me permettra d'être gagnant. Donc ça c'est le système numéro 2. Système numéro 3, on va retrouver ici l'approche aussi un petit peu différente et j'ai voulu vous montrer ça aussi d'un autre aspect, pas forcément juste scalper en allant prendre peut-être dans le mouvement qui suit, mais là dans l'approche vous avez votre ratio de 0,5 typiquement qui est là. Alors je vais juste écarter ça, comme ça on va faire un peu la différence. Mais on a ce dernier trade ici en fait, où on va prendre par exemple le même trade ici, vous allez voir, hop, avec la première bougie tout simplement ici, mais on va décider de ne pas placer le stop sous le dernier creux, on va placer le stop encore plus loin sous le creux précédent pour vraiment être dans une approche où on aura beaucoup plus souvent encore le trade qui passe, qui est gagnant à hauteur de 80% de taux de réussite idéalement. Et par contre, on va avoir et on va aller chercher que du 0,5 très rapidement ici en target. Hop, pour aussi très souvent atteindre cet objectif-là. Donc là, bien évidemment, dans cet exemple, ça pousse jusqu'à un ratio de 5 et plus, mais je voulais vous montrer, bien évidemment, la logique qu'il y a derrière. Des fois, bien évidemment, le marché ne va pas courir autant. On pourra avoir très bien un marché qui fait juste ça et qui repart concrètement et qui casse et qui change la tendance, etc. Donc à partir de là, la logique taux de réussite risk-reward est présente visuellement dans cet exemple. J'espère que ça parle à tout le monde. S'il y a la moindre question en commentaire de la vidéo, surtout n'hésitez pas. Et vous voyez donc vraiment cet équilibre entre le taux de réussite et le risk-reward dans une approche graphique où on retrouve pour un même signal quasiment des exemples différents, une approche taux de réussite élevé, une approche taux de réussite nettement moins élevé et un juste milieu aussi entre les deux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est vraiment un point essentiel à bien comprendre quand vous débutez dans votre trading et même si vous avez déjà de l'expérience, si vous n'aviez pas pensé à cela comme ça, sachez que vous avez donc ces trois possibilités. Vous êtes forcément dans l'une de ces trois catégories et je vous invite donc à vous abonner à ne rien rater du prochain contenu qui vous attend et retrouver déjà ici d'autres vidéos déjà postées. Je vous dis à très vite dans un prochain tuto.